log et gérer le SOC d'Infoblox. Automated Threat Intelligence, Infoblox, elle nous donne un moyen du SOC, Security Operation Control, qui nous permet de transformer un risque inaperçu par le SOC en une action de blocage lorsque le SOC n'aperçoit pas le risque de sécurité. C'est-à-dire que Automated Threat Intelligence, c'est des actions de blocage qui sont faites suite à l'analyse de log par l'intelligence artificielle d'Infoblox et de donner des actions qui remédient aux attaques DNS. DNS-Based Data Exfiltration Prevention. Donc, parmi les attaques DNS qui peuvent arriver au sein de notre réseau local, c'est l'exfiltration de données par le moyen du protocole DNS. Je vous explique. Là, nous avons un utilisateur. D'accord? Et là, c'est le serveur DNS. C'est un serveur DNS malveillant. C'est pas un serveur, c'est pas un simple serveur DNS sain. Donc, l'utilisateur, il fait une requête DNS. Il fait une requête DNS de type DNS request. Voilà. Il fait DNS request. Un sous-domaine .malveillant.ma. Ça, c'est le DNS request. Et il va obtenir un DNS reply une IP quelconque. Par exemple. À quoi sert cette requête DNS qui s'appelle attaque DNS? Attaque DNS exfiltration. Là, quand l'utilisateur il a fait un DNS request d'une chaîne de caractères que vous ne connaissez pas, en fait, cette chaîne de caractères, c'est un login. Il a fait une chaîne de caractères admin.malveillant.ma. Mais pour que admin ne soit pas aperçu par les TCP dump, les moyens d'analyse de requête, l'utilisateur il va coder la requête DNS par un algorithme de codage qui s'appelle base 64. Donc, il va coder admin, le code qui est renvoyé, c'est cette chaîne de caractères-là, mais le DNS malveillant, il va faire un reverse engineering du coding et il va obtenir admin.malveillant.ma. L'utilisateur, il peut faire aussi une autre requête DNS qui est password.malveillant.ma. Donc là, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le mot de passe. On a obtenu le login qui est admin et le mot de passe qui est password. Donc voilà, admin password. De cette manière-là, on a pu faire de l'exfiltration des données à partir de notre réseau local sur un protocole qui est tout à fait légitime, qui est le DNS, qui est le protocole DNS. Donc, il n'y a aucun mécanisme sur les réseaux de cette génération-là qui détecte ce type
ce type d'attaque DNS exfiltration, à part la solution Infoblox, qui nous permet de voir ces types d'attaques et les bloquer. Vous êtes toujours avec moi? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, Infoblox Street Defense, c'est ça la brique. C'est ça l'architecture de déploiement d'Infoblox. Donc nous avons cette partie qui est à droite, External Networks, Endpoint, DNS Forwarding Proxy et Bypass Redirect. Donc la solution, elle permet de protéger des utilisateurs. Ces utilisateurs-là, ils ont un PC, ils sont au sein de leur réseau local, ils veulent faire une résolution DNS à travers un Infoblox Street Defense. La requête, normalement, elle va tomber sur le DNS Forwarding Proxy. Donc, dans l'architecture, on va positionner une appliance d'Infoblox qui s'appelle DFP, DNS Forwarding Proxy. Cette appliance-là, elle sera comme un proxy DNS pour nous. Donc, tout ce qu'elle reçoit, il est transféré directement vers le cloud. Lorsqu'il est transféré vers le cloud, c'est là où on va faire l'analyse de sécurité et savoir le ressort de cette analyse de sécurité. Est-ce qu'on va fournir le DNS reply aux utilisateurs ou bien on ne va pas fournir DNS reply, on va bloquer la requête DNS et ne rien fournir ou bien fournir une IP qui est fake qui va servir pour le honeypot, par exemple. Donc, dans un réseau local, on va configurer le serveur DNS d'IANA ou le DNS Forwarding Proxy. Et c'est le DNS Forwarding Proxy qui va devenir un serveur DNS récursif et il va obtenir l'information à notre place, mais à condition que cette information-là soit une information saine. Alors là, c'est le premier use case de poste de travail qui va faire une DNS query. Mais bien sûr, en fait, nous sommes toujours sécurisés, même si on est en dehors de notre réseau, mais à condition d'avoir un logiciel qui est installé sur notre endpoint. Donc voilà, on peut installer un logiciel qui contient un fichier de configuration et qui va faire la requête DNS, mais cette requête DNS-là, elle ne va pas partir vers Internet, vers n'importe quel serveur DNS, elle va partir vers notre plateforme DNS dans le cloud et il va nous fournir une réponse qui est saine et qui ne contient aucun risque de sécurité. Est-ce que vous avez des questions concernant cette architecture-là? Parce que vraiment, c'est le cœur de l'architecture de déploiement du DNS, de la sécurité DNS. Nouh, j'ai une question, s'il te plaît. D'accord, oui, Goulia. Euh, donc, je pense qu'il y en a. رجع نشوف l'écran. Ouais, pour l'architecture. d'accord. Donc, هنايا في هاد le cas, le DFP اللي هو le DNS forwarding proxy, dans ce cas, c'est le même que le recursive DNS. C'est le même nœud, C'est parce que la même fonctionnalité, non? euh, c'est un DNS récursif, mais dans le sens que il va pas partir pour obtenir des réponses à partir d'autres DNS publics. Mais C'est à partir du cloud. il va adresser la requête directement vers le tenant du client dans le cloud. D'accord, et donc, ce DNS forwarding proxy, c'est une machine virtuelle ou bien un serveur qui est installé, par exemple, dans l'infrastructure, soit Oui, en VM, soit en hardware. c'est le seul composant, si on parle du Block Swan Tree Defense dans SAS, c'est le seul Mmh. composant qui doit être installé dans le réseau local du client. Mais le reste, qui est dans le cadre,
Tout ça, c'est dans le SaaS. Le seul composant qui doit être installé sur le réseau du client, c'est le DFP. Et peut être une